Joël, Fabrice et leurs 2 enfants vivent à Liège depuis 16 ans dans un bungalow qu'ils ont entièrement retapé. Il y a 2 semaines, sur un coup de tête, le couple a acheté une ferme. Résultat, ils doivent revendre leur bungalow pour au moins 280 000 €. C'est le prix de ce rêve. On a toujours bien adoré les vieilles choses. Et c'est vrai que les fermes, ça a été toujours pour nous un rêve. Et c'était souvent à des prix pour nous inabordables. Pour Joël, c'est le destin qui un jour a guidé Fabrice sur les traces de cette ferme à Rutène, près de Tongres. En allant chercher notre fils à l'école à Tongres, et il est tombé sur une ferme. On est passé par le village de Rutène et c'est vraiment une toute petite affiche sur la façade et ça a démarré comme ça, quoi. On est tombé directement sous le charme. Depuis lors, ce nouveau défi les obsède. Transformer cette ferme, y vivre et en exploiter quelques chambres d'hôtes. Est-ce qu'on va faire le pas? Est-ce qu'on va vraiment vendre notre maison? On s'est dit, c'est notre rêve. On n'est pas encore trop vieux, on n'est pas encore trop âgé, donc on peut encore réaliser ce projet. Ce projet un peu fou occupe le quotidien de toute la famille. Au premier moment, oui, on a foncé. Je veux dire, c'est vrai qu'après, on a un peu réfléchi. On se dit, est-ce que c'est bien de faire ça et quitter tout ça et tout recommencer à zéro. Mais beaucoup d'événements dans notre vie qui sont faits sur le destin, des choses qui ne devaient pas normalement se faire et qui sont arrivées. Ce qui va me manquer le plus, c'est tous les petits souvenirs qu'on a avec les enfants. Mais Joël ne cédera pas à n'importe qui la maison qui a vu grandir ses enfants. Si c'est des gens qui déjà me plaisent bien dès le départ, ça me fera un peu moins mal peut-être. Ce déménagement à plus de 30 km ne fait pas forcément le bonheur des enfants. Colin, 11 ans, est né dans cette maison et a grandi dans ce quartier où il s'est fait de véritables amis. C'est nul que tu partes parce que on se connaît depuis qu'on est petit. Et depuis qu'on a 3 ans et demi, on se connaît. C'est nul. On habite à 300 mètres l'un de l'autre et maintenant, c'est chiant. Moi j'ai plusieurs copains, mais c'est le collègue que je tiens le plus et c'est chiant. C'est juste lui qui part. C'est chiant. Caroline, âgée de 15 ans, ne partage pas le rêve de ses parents. C'est dans la musique qu'elle se réfugie pour oublier qu'elle va devoir bientôt quitter cet endroit. Comme ça. J'ai vécu tout le temps ici, donc depuis toute petite, donc j'adore ici. L'adolescente se sent exclue du projet auquel ses parents tiennent tant. Surtout qu'ils disent qu'ils vont pas aller trop vite pour refaire tout l'intérieur et tout ça, mais bon, alors j'aurai quel âge quand ce sera totalement fini, je partirai, donc j'en aurai pas forcément profité, quoi. Véritable challenge, à 38 ans, Fabrice a envie de démarrer une nouvelle vie. Là, je crois qu'on va vraiment réaliser un rêve. C'est stressant. J'aime beaucoup la sécurité. Donc ici, c'est une période un petit peu difficile. Acheter, ça va. Mais c'est vendre, c'est trouver quelqu'un à qui ça plaise. Cela fait plusieurs mois que Joël et Fabrice essayent de vendre leur maison. Depuis l'achat de leur nouvelle ferme et vu le crédit à rembourser, ils décident de faire appel à notre coach. Olivier Verkreuz n'a pas une bonne étoile, mais carrément la voie lactée au-dessus de la tête. Après plusieurs succès dans les affaires, il se lance dans l'immobilier sur Namur et Liège. Pour Olivier, la tâche ne s'annonce pas facile. Vendre le plus rapidement possible ce bungalow sans faire de concessions, ni sur l'acheteur, ni sur le prix. Bonjour, Olivier Verkreuz, enchanté. Bonjour. Il a regardé pièce après pièce. Ouais, il a un petit peu tout regardé au niveau de la maison. Un jacuzzi, une douche. Aujourd'hui, j'ai vraiment été surpris par la maison. C'est une très belle salle de bain. Pour certains, le jacuzzi, ils vont voir plutôt l'aspect économie d'eau, etc. Donc ça va être plutôt un point négatif. Original, comme mur. Super grand placard sur toute la largeur de la chambre. Le câble pour la TV qui dépasse, donc ça c'est juste un petit point négatif. Je le sens déterminé, bien déterminé.
Ok, super cuisine, four encastré, frigo américain. Il y a vraiment une différence entre la façade et puis quand on rentre, vraiment la maison extraordinaire. Olivier le sait bien et chaque visite réserve son lot de surprises. Fabrice, ce sont des toilettes sèches? Oui, oui, tout à fait. Écolo de la première heure, les toilettes de Fabrice n'utilisent pas d'eau, mais de la sciure de bois. De quoi constiper plus d'un acheteur. Et pour le reconvertir en toilette Il n'y a aucun souci. traditionnelle? Toute l'alimentation d'eau, d'évacuation, tout. Tout est là. Tout est là. Ok. J'ai parcouru toutes les pièces pour me faire une idée de la maison, de son prix sur le marché. Vu la difficulté de sa mission, Olivier n'a rien laissé au hasard. Il est capital de connaître les aspects positifs et négatifs d'un bien pour être le plus efficace possible lors de la vente. Il est temps à présent de faire un point avec Joël et Fabrice. Heureusement, Olivier sait y mettre les Je formes. dirais, dans l'absolu, il y a un qualificatif qui vient pour cette maison. Je la trouve vraiment surprenante. Vraiment. La maison est surprenante. Ben, je le pensais aussi, mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, oui, ça fait vraiment plaisir. Je pense ici que le fait que ce soit un bungalow, on va aussi toucher une clientèle, disons, qui à un certain âge n'a plus forcément envie d'avoir des escaliers. Moi, j'insiste beaucoup que c'est un bungalow, que les bungalows sont rares. Ce qui est rare est plus cher. Moi, ici, en termes d'évaluation, j'estime que votre maison, elle se situe entre 265 et 285, 290 000 euros. Je crois que le rapport qualité-prix, c'est un très bon achat, quoi. Maintenant, tout dépend les délais dans lesquels vous souhaitez qu'on vende la maison. Mais le plus vite possible. On a fait un crédit pont, donc forcément on a des intérêts et des frais à payer d'un autre côté. Et en plus, Un crédit pont est un crédit dont le montant est utilisé pour faire face à une pénurie temporaire d'argent. Autrement dit, pour faire la soudure entre l'achat d'une nouvelle maison et la vente de l'ancienne. Juste peut-être quelques remarques ou quelques petits conseils. Quand on fait visiter une maison, je pense qu'il faut allumer toutes les lumières. Je trouve qu'il a raison en disant ça parce que arriver dans une pièce éclairée, bah, directement on peut faire waouh. Vous avez un très beau couloir. Et donc moi je retirerai le meuble qui est dans le couloir parce que quand on passe, on se sent un peu coincé et ça donne au sentiment à l'acheteur que vous avez un couloir qui est beaucoup plus petit alors que pas du tout. et c'est vrai que le peu de choses qu'il a dit est vrai, hein, notamment pour le couloir, le meuble. On va le faire. 2-3 petits câbles, le câble de la TV dont on a parlé. On sent qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous et qui va faire ce qu'il peut pour nous aider à vendre. Avec une façade qui ne reflète pas le cachet de la maison et un prix qui se situe dans le segment le plus difficile du marché, c'est pas gagné. Mais le plus dur, ça va être de convaincre les gens de pousser la porte et d'entrer. À Liège, une semaine à peine après leur rencontre, Olivier a déjà organisé des visites. Il dispense ses conseils avant l'arrivée des acheteurs potentiels. Donc il y a 2-3 choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est que les gens qui viennent visiter une maison n'ont pas forcément les mêmes yeux que vous et les mêmes goûts. C'est-à-dire qu'une pièce que vous n'allez pas trouver jolie, ils vont peut-être la trouver jolie et inversement. Le propriétaire a souvent tendance à ne voir uniquement, puisque lui vit dans la maison, à le voir uniquement avec ses propres yeux, alors que quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben, il a tout à fait des autres goûts. Peut-être que vous trouvez, je ne sais pas, qu'une pièce de votre maison est moins belle, alors que lui c'est peut-être la pièce qu'il va préférer. Et donc il faut essayer un peu d'apprendre à écouter, on va dire, la personne qui visite. Bon, vous vous sentez prête pour les visites ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc c'est un bungalow, tout est plaqué. Alors je vais vous montrer la cuisine. Donc ici c'est une cuisine équipée. Il y a des gens qui viennent visiter et que je me dis ces gens-là, pour moi c'est des curieux. Donc c'est quand même une grande cuisine. Je dois quand même faire la visite. Ici, on a décidé il y a quelques mois de mettre une toilette à sec. Cette toilette a une histoire puisqu'en fait, c'est en allant chercher les petits copeaux de bois que mon mari est tombé sur notre nouvelle maison. Ah oui. Mais dans la maison, il y a un WC tout à fait normal. Il y a un autre WC normal. D'accord. Pour moi, personnellement, c'est un peu du temps perdu. La deuxième chambre enfant, garde-robe, lit. On continue ? Voilà. Donc voici l'extérieur. Est-ce que vous savez me donner une idée de prix ? On va pas se lancer dans... Et vous ? 230.
280 000. Quand je reçois un coup de téléphone, je peux pas leur demander si vraiment ce prix-là, ils peuvent mettre ce prix-là, quoi. Alors voici la salle de bain. La salle de bain est assez spacieuse. Une baignoire à bulles. On peut se mettre à 2 ou à 3. Donc il y a de la place. Joël veut s'impliquer dans la vente de sa maison, mais vendre une maison soi-même, c'est pas évident. Mais Joël est une bonne commerciale, donc avec de bons conseils, je pense qu'on devrait y arriver. À Liège, Joël et Fabrice se reposent après les nombreuses visites effectuées. Ils en profitent pour revoir les projets de travaux dans la nouvelle maison. Mais au niveau de l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vrai que dans un premier temps, on pourra rester comme ça. Elle a quand même un très très gros potentiel. Hein. Oui, ben, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pièces? Il y a quand même beaucoup de pièces. Les gîtes. Ben, les gîtes, oui, déjà commencer au-dessus dans les combles avec des chambres pour les enfants, de grandes chambres. Les enfants qui ne partagent pas l'enthousiasme de leurs parents ont besoin d'être rassurés. Regarde un petit peu pour voir peut-être par quoi on allait commencer. Ma chambre. Ta chambre. Ben oui. On dépend de tes poids, ça. Vous êtes en train de faire des projets, mais il y aura quand même encore de la place pour ma chambre. Pour ta chambre? Ouais. Ben oui, qu'il y aura de la place pour ta chambre. Hein. Dans la nouvelle maison, j'aimerais bien avoir une grande chambre, un chien de compagnie, comme ça je pourrais jouer au foot avec lui et ça. Alors que les enfants commencent à se faire à l'idée du déménagement, l'échec de la vente de l'ancienne maison angoisse de plus en plus les parents. 2 semaines après le début des visites, Olivier rejoint Joël et Fabrice pour fêter une bonne nouvelle. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Rentrez. J'ai apporté le champagne. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, parfait. Eh bien, racontez-moi tout, parce que on s'est eu au téléphone dimanche. On a eu plusieurs propositions et voilà, on en a trouvé, on a choisi une. Sans clause suspensive, comme on avait dit. Oui. Donc vous êtes sûr et certain qu'ils ont leur prêt. Un grand merci pour le conseil. Par rapport au prix, c'est ce que vous souhaitiez? Oui, vraiment. Et donc on avait une offre à 275 où là les gens devaient encore se renseigner au niveau du prêt de la banque. Et on avait donc l'offre à 270 où là il n'y avait aucune clause. On ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire. Moi, tu sais bien, en tant que femme, j'aurais préféré les 275. Mais bon, voilà, Fabrice a plus les pieds sur terre et c'est lui qui m'a dit, mais téléphone un petit peu pour un peu voir quelle est la meilleure des choses. Et on a suivi ton conseil. On a préféré prendre l'offre à 270 et au moins pas de clause et on est sûr que tout va suivre, tout va se réaliser, quoi. On est tenté d'avoir 5 000 € en plus, mais si on n'a pas la sécurité et que les gens vont avoir leur prêt, je préfère avoir le prix que vous en souhaitez et être sûr au niveau des banques, plutôt que d'essayer d'aller chercher 5 000 € en plus et que finalement vous vous retrouviez sans rien, quoi. Et donc vous êtes enchanté du prix, les autres sont enchantés, donc c'est une histoire qui se termine bien, finalement. Voilà, oui, vraiment... Monsieur, vous êtes content aussi? Soulagé? Oui, très soulagé. On va faire attention au plafond pour la nouvelle maison, parce qu'il fait un trou dans le plafond. Oui. Voilà, ben, à votre nouvelle vie, à votre nouvelle maison. Merci beaucoup. Jane. Santé. On a eu de la chance. Et comme je dis toujours, la chance, il faut aller la chercher. Mission accomplie pour Olivier. Joël et Fabrice vont pouvoir dormir l'esprit tranquille et rêver de leur nouvelle maison. Je suis super content pour eux car c'est un chouette couple. Ils vont pouvoir vivre leurs rêves et emmener leur famille dans ce beau projet.